T'as déjà vu ce mec qui, dans n'importe quelle situation, il arrive à tout le temps retomber sur ses pattes et à faire avancer l'interaction là où il veut. Genre, il va parler à une fille et tu te dis, mais attends, mais comment est-ce qu'il va s'en sortir dans cette situation-là? Et juste avec sa tchatch, il arrive à créer quelque chose à partir de rien. S'il arrive à faire ça, c'est parce qu'il maîtrise l'art de la calibration et ça va être le sujet de cette vidéo. C'est parti. Boots brown on Miley. When I pop out like lightning. Polished, briefcase, no wallet. Qu'est-ce que la calibration? La calibration, c'est comme quand tu utilises une arme. Tu as des calibres qui sont différents en fonction de là où tu veux tirer. Que tu tires à 5 mètres ou à 20 mètres, tu vas utiliser un calibre qui est différent. En fonction de la distance de ta cible, tu vas calibrer différemment. Et bien la calibration sociale, c'est exactement le même concept. Donc on va pas tuer des gens. Bien évidemment, on est des gens bien, tu connais. Mais ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va calibrer notre message en fonction de la personne en face de nous. Tu vas pas parler de la même façon à un gosse de 5 ans qu'à un grand-père qui a fait la guerre. Il y a une calibration qui doit être différente. Pourquoi calibrer? Parce qu'en fonction de la personne à qui je parle, donc on est tous des êtres humains, on est tous différents, eh bien il va falloir que j'adapte mon message pour qu'elle soit perçue de la meilleure façon possible. Et dans une interaction sociale, ce qu'on va chercher à obtenir très rapidement, c'est ce qu'on appelle le hook point, la phase d'accroche. Donc si tu connais la méthode NABS, que je partage sur mon Telegram et sur mon groupe privé, tu peux y aller dans la description. Mais la phase d'accroche, c'est le moment où la fille se dit « Ok, le moment que je passe avec cette personne est plus intéressant que celui que je passais seul. » Et à partir de là, tu démarres une interaction solide. Et si tu veux, la calibration va te permettre d'allumer ce feu sacré en fait, ce feu d'interaction. Un petit peu comme si tu avais tes petites brindilles là, tu voulais allumer un feu, tu avais 2 silex. Et calibrer, c'est genre faire des étincelles jusqu'à ce que le feu prenne. Et tu as envie que le feu prenne le plus rapidement possible et qu'il reste allumé le plus longtemps possible. Et la calibration, ce sera un petit peu genre souffler pour que le feu reste allumé, peut-être rajouter des brindilles pour qu'il prenne en amplitude, mais faire en sorte de maintenir ce feu-là. Et tu peux pas avoir une action qui va tout le temps mener au même résultat parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Ce serait trop facile de savoir juste, bah tu vas claquer ton silex une fois, le feu va s'allumer et va rester pareil tout le long. Ce serait cool, mais dans la réalité, ça marche pas comme ça. Donc quand tu parles à quelqu'un, il faut que tu saches comment est-ce que tu dois allumer ce feu et comment est-ce que tu dois maintenir ce feu. Et ça va être le sujet de cette vidéo pour être cette personne qui a la tchatch et qui s'est toujours retombée sur ses pattes, un peu comme un chat, ou une tartine beurrée qui va toujours tomber du bon côté. Comment faire? Je vais donner 4 conseils. Le premier conseil, c'est d'envelopper ton message en fonction de ton interlocuteur. Imagine que tu as une enveloppe et tu veux envoyer une lettre à ton amoureuse. En gros, tu dois adapter ton message, tu dois l'envelopper d'une certaine façon pour que ton interlocutrice puisse la comprendre et l'assimiler de la façon la plus agréable possible. Je te donne cette analogie, si je parle à un étranger, un mec disons qui soit italien ou allemand, j'en sais rien, et qui parle pas bien français, eh bien je vais envelopper mon message, si je lui parle français, pour qu'il puisse me comprendre. Donc je vais peut-être parler plus lentement, parler avec des mots plus simples pour qu'il se dise ok, là je le comprends. Et si je parle à un français natif qui lui est hyper actif et il parle super vite, ben je vais lui parler plus vite parce que j'adapte, j'enveloppe mon message en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Alors comment est-ce que tu vas envelopper ton message quand tu parles à une fille? Eh bien il faut que tu fasses 2 choses, il faut que tu analyses ton interlocutrice. Donc il faut que tu regardes à quel point est-ce qu'elle est méfiante. Genre disons qu'il y a un spectrum de méfiant à confiant. Il faut que tu comprennes à quel point est-ce qu'elle fait confiance dans cette interaction et plus elle est méfiante, mais plus il va falloir que tu calibres et que tu lui fasses comprendre que tout va bien se passer, que tu es quelqu'un de rassurant et que tu joues plus sur le fait d'être rassurant pour t'orienter plus du côté confiant. Salut, je te fais peur ou quoi? Tu me regardes en mode... Non, t'inquiète pas, je compte pas t'agresser, juste j'aimais bien tes yeux et je voulais simplement dire bonjour. Je me suis rapproché, je vois que tu t'éloignes, je me dis waouh, peut-être tu sens mauvais, j'en sais rien. Non, c'est pas ça, je me méfie des gens. T'as totalement raison. Mais c'est marrant que tu me fais venir du coup. Ouais. Tu te méfies vraiment beaucoup. Non, ouais, parce qu'on m'arrive à un truc il y a pas très longtemps. Ah ouais? Ah merde. Voilà. Ok. Je suis sur mes gardes, on va dire. T'as raison. Tu t'appelles comment? Nabil. Ok. Enchanté. Et si la personne est confiante, ce serait un problème aussi de lui parler comme si elle était méfiante. Parce que du coup, elle va dire attends, mais s'il me parle comme si j'étais méfiant, ça veut dire que je devrais être méfiant. Et du coup, c'est pas adapté. Donc il va vraiment falloir que tu analyses la personne en face de toi et que tu saches
comment envelopper le message de la meilleure façon possible. Donc ce qu'il faut que tu regardes, ça va être son visage, son intonation, à quel point est-ce que son corps est ouvert. Quelqu'un qui te parle comme ça est beaucoup plus méfiant que quelqu'un qui ouvre ses parties vitales, donc le cœur, etc., la cage thoracique, les organes vitaux, voilà, qui ouvre l'accès à ses organes vitaux, et aussi sa posture, et puis à quel point est-ce qu'elle est relaxe dans l'interaction. Il faut que tu sois attentif à tous ces trucs-là pour envelopper ton message de la meilleure façon possible. Il faut aussi que tu analyses ton environnement. Tu vas pas parler de la même façon dans une bibliothèque universitaire que dans une boîte de nuit. Et je vois trop d'élèves en coaching, dans une boîte de nuit, ils vont chuchoter et la meuf va pas les entendre, et qui dans un supermarché vont parler super fort et puis tout le monde va se retourner. Donc il faut calibrer, il faut doser en fonction de là où t'es. On en vient au deuxième point qui est hyper important, c'est l'empathie. L'empathie, c'est de montrer à quelqu'un que tu comprends ce que cette personne ressent. Par exemple, je suis ultra triste, je suis en dépression. J'ai pas envie qu'un mec vienne me dire ouais non tes problèmes c'est de la merde et qu'il me fasse que me faire des blagues ultra lourdes. Je vais pas me sentir à l'aise avec cette personne parce qu'il y a un manque d'empathie et il y a un manque de calibration de la part de cette personne. Et bien c'est pareil, si je vais aborder une fille et qu'elle sursaute, qu'elle a peur de mon approche, bah, il faut que je calibre rapidement et que je dise wow, ok, je voulais pas te faire peur, t'inquiète, tout va bien. Excuse-moi, tu m'as fait trop peur aussi. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, Juste, je te trouvais mignonne, je voulais dire bonjour. ouais, c'est un peu chelou. Juste, je t'ai croisé là et je t'ai trouvé vraiment mignonne. Oh merci. Et le fait que je calibre en fonction de la situation, que je démonte de l'empathie, ça lui permet de se sentir beaucoup plus à l'aise. Et se dit ok, donc si là il verbalise ça, ça veut dire que si on est dans une situation gênante, il va pas faire de trucs gênants. Il comprend ce qui est en train de se passer. Le troisième conseil que je vais donner, c'est de donner de la valeur. Donc imagine que tu vas voir quelqu'un et que tu veuilles lui donner 10 000 €. Quel va être ton démineur? Quelle va être ton attitude? Tu vas sûrement avoir un sourire en coin, regarder cette personne droit dans les yeux et lui dire hey, j'ai 10 000 € pour toi. Si, j'insiste, je te donne 10 000 €. Tiens, prends-les. Par contre, si je vais voir une personne et que je lui demande 10 000 €, bah ça va pas être pareil. Je vais arriver, je vais pas sourire, et puis je vais avoir un regard fiant. Excusez-moi, vous pensez que c'est possible de me donner peut-être de 10 000 €, s'il vous plaît? Et bah c'est pareil dans ton interaction. Peu importe ce que tu dis, il faut que tu aies cette sous-communication de quelqu'un qui va donner 10 000 €. Et ça peut être une conversation simple du genre t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? Regarde, si je te dis et du coup t'as quel âge? Je te prends 10 000 €. Et sinon tu fais quoi dans la vie? Là je suis en train de te prendre de la valeur. Alors que si je viens et je te fais bon, du coup t'as quel âge? Ok. Et tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge? Et sinon tu fais quoi dans la vie? Tu vois la différence. Il y a une personne, t'as envie de lui parler, tu sais pas trop pourquoi, mais c'est cette personne où tu dis ok, ce gars là il a le tchatch, il sait comment faire en sorte que les gens l'aiment bien. Mais tout ce qu'il a compris, ce mec là, c'est qu'il est dans un paradigme où il donne de la valeur et il essaie pas de prendre. Et il faut que tu fasses exactement pareil, il faut que tu t'analyses dans tes interactions et que tu dises ok, est-ce que là j'étais plus en mode clochard qui demande de l'argent, ou bien j'étais en mode mec abondant qui donne de la valeur aux gens. Et enfin, le dernier conseil que je vais donner, qui est le quatrième, c'est de prendre la responsabilité de l'interaction. Imagine que t'es dans une soirée de salsa, et qu'il y a des hommes et des femmes, que t'es un homme, et que tu proposes à une fille de danser avec toi. Donc la fille, elle accepte, elle vient te voir, la musique commence, et tu fais rien. Tu danses pas avec elle. Elle va être déçue et frustrée. C'est la même chose quand tu vas voir une fille en boîte, dans la rue, dans un bar, peu importe. Si tu vas voir une fille, tu dis hey, je te trouve belle, j'ai envie de venir parler avec toi. Elle dit ah ok. Et là t'attends et tu fais rien. Bah elle est frustrée. Et c'est normal. Parce que elle te doit rien. C'est toi qui es venu lui parler, donc ne t'attends pas à ce qu'elle soit surinvestie dans la conversation. C'est pas parce que je viens et je lui dis hey t'es belle qu'elle va dire ok c'est bon épouse-moi. Non, il y a encore plein d'étapes à passer. Donc si tu vas voir une fille et que tu dis que tu la trouves belle, bah fais avancer l'interaction. Échange ton prénom avec elle. Montre tes intentions clairement. Dis-lui pourquoi t'es là. Et surtout, bah communique avec elle. Genre communique et dis-toi que peu importe ce que tu vas dire, à partir du moment où tu le fais de la bonne façon, en donnant de la valeur, en appliquant tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et dans les autres, tu vas forcément générer de l'attraction et tu vas forcément créer un truc où la fille aura envie de s'investir. Mais elle peut pas s'investir si tu ne lui donnes pas d'échantillon de ta personnalité. Donc il va falloir que tu en donnes un maximum possible, dans un laps de temps le plus court ou long possible, peu importe. Et à la fin de l'interaction, il faut aussi que tu prennes la responsabilité pour se revoir ou pour prendre un verre avec elle ou peu importe. Mais si tu le fais pas, elle va pas le faire. Genre tu peux lui parler pendant 10 minutes
Et si tu t'en vas, bah, c'est pas elle qui va te proposer de prendre ton contact, c'est pas elle qui va te proposer d'aller boire un verre, c'est à toi de le faire. C'est comme ça que ça marche. Imagine que tu veux acheter une voiture, tu rentres dans un magasin et y a un vendeur qui vient te voir. Et il dit bonjour monsieur, vous allez bien, comment ça va aujourd'hui? Il fait beau dehors, hein. Ouais, vous avez mangé quoi à midi? D'accord, ok, vous avez commandé quoi pour Noël pour vos enfants? Blablabla, blablabla, blablabla. Pendant 15 minutes, il me parle de tout, de rien, mais pas d'acheter une voiture. Mais du coup, je vais être frustré envers ce vendeur, ça va me saouler. Moi, je vais acheter une voiture, il me parle de tout, de rien. Je vais me barrer et puis je vais rien acheter du tout. Bah, c'est un peu la même chose quand tu viens parler à une fille. Tu lui montres ton intention clairement au début, tu lui dis pourquoi t'es là. Et puis ensuite, tu parles de tout et de rien. Et tu lui proposes pas de se revoir. Bah, du coup, elle est déçue. Elle dit putain, mais c'est con, pourquoi là il me parle pendant 15-20 minutes et puis il propose rien de concret. Bah, c'est comme ça que tu tombes dans la friend zone et qu'après t'es frustré. J'ai pas envie que tu fasses ça. Donc je t'invite à appliquer tous les conseils de cette vidéo et à regarder les prochaines vidéos que je vais sortir tous les mercredis. Et si tu regardes cette vidéo à temps, sache que le 27 novembre 2022, je fais un webinaire spécial dans lequel je te montre toute la méthode NABS, de l'approche à la conclusion, et je t'explique absolument toutes les étapes et comment faire. Donc tu vas pouvoir le rejoindre en allant sur le groupe Telegram, tu auras le lien qui sera disponible. C'était un plaisir pour moi d'avoir tourné cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour d'autres contenus. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'aimes, ce que tu veux voir de plus. Bisous, à la prochaine.